dans le monde merveilleux des contes et chansons. Quand tu entendras cette musique, tourne la page. Je vais te raconter une histoire. Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois, au cœur de l'hiver, dans un lointain royaume, une reine qui cousait devant une fenêtre dont l'encadrement était en ébène, d'un noir profond. Tandis qu'elle regardait les flocons de neige tomber, elle se piqua avec son aiguille et 3 gouttes de sang tombèrent dans la neige. « Ah !» soupira la reine. « Si seulement je pouvais avoir un enfant aux cheveux noirs comme de l'ébène, à la bouche rouge comme le sang et au teint blanc comme la neige. » Et quelques mois plus tard, la reine mit au monde une petite fille aux cheveux noirs comme de l'ébène, à la bouche rouge comme le sang et au teint blanc comme la neige. Pour ces raisons, on lui donna le nom de Blanche-Neige. Mais hélas, peu après la naissance de l'enfant, la reine tomba malade et mourut. Le roi se remaria avec une femme très belle, mais tellement orgueilleuse et jalouse qu'elle ne supportait pas de voir une femme plus belle qu'elle. La nouvelle reine possédait un miroir magique qu'elle interrogeait chaque jour. « Miroir, ô mon beau miroir, qui est la plus belle de tout le royaume ?» lui demandait-elle. Et le miroir répondait « Majesté, c'est vous qui êtes la plus belle de tout le royaume. » Les années passaient, Blanche-Neige grandissait et devenait toujours plus belle. La reine interrogeait sans cesse son miroir magique pour savoir qui était la plus belle de toutes. Et un jour, le miroir lui dit « Majesté, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » La reine savait que le miroir ne mentait pas. Blanche-Neige était devenue plus belle qu'elle. Folle de jalousie, elle fit venir un chasseur et lui dit « Tu conduiras Blanche-Neige dans la forêt et tu la tueras. Puis, tu me rapporteras son foie et ses poumons. Ainsi, je serai certaine que tu m'as obéi et que Blanche-Neige est bien morte. » Le chasseur emmena Blanche-Neige dans la forêt. Mais lorsqu'il leva son grand couteau pour la tuer, la jeune fille se mit à pleurer. « Je t'en prie, laisse-moi la vie sauve. Je m'enfuirai dans la forêt. Je ne reviendrai jamais. La reine n'en saura rien, » lui dit-elle. Le chasseur eut pitié de Blanche-Neige et il la laissa s'enfuir. Il captura et tua une jeune biche à sa place. Puis rapporta son foie et ses poumons à la reine pour lui prouver qu'il avait obéi. Celle-ci les fit cuisiner avec du sel et les mangea. Pendant ce temps, Blanche-Neige courait au milieu des arbres menaçants. Elle s'écorchait aux épines et voyait sauter devant elle des bêtes sauvages qui la frôlaient, mais ne lui faisaient aucun mal. La nuit allait tomber et Blanche-Neige était morte de fatigue. Soudain, elle aperçut une petite maison au milieu d'une clairière. Comme la porte n'était pas fermée, elle entra. À l'intérieur, tout était si petit qu'on aurait dit une maison de poupée. Au milieu, une petite table était recouverte d'une jolie nappe blanche.
Sur la nappe étaient soigneusement disposées 7 petites assiettes, 7 petites cuillères, 7 petits couteaux, 7 petites fourchettes et 7 petits gobelets. Le long du mur étaient alignés 7 lits minuscules. Blanche-Neige avait très faim et très soif. Elle mangea un peu dans chacune des 7 petites assiettes et but dans chacun des 7 petits gobelets. Puis elle se sentit tellement fatiguée qu'elle voulut se coucher. Elle essaya les petits lits l'un après l'autre, mais aucun n'était à sa taille. Elle finit pourtant par s'endormir, toute recroquevillée dans le dernier, tant elle était épuisée. Il faisait nuit lorsque les habitants de la petite maison rentrèrent chez eux. Il s'agissait de 7 petits nains qui travaillaient chaque jour à creuser et à piocher dans la montagne pour trouver un peu d'or et quelques pierres précieuses. En arrivant chez eux, ils allumèrent leurs 7 petites chandelles. Ils virent alors que quelqu'un était entré dans leur maison pendant qu'ils travaillaient. « Qui s'est assis sur ma petite chaise ?» dit le premier. « Qui a mangé dans ma petite assiette ?» fit le second. « Qui a pris mon petit pain ?» demanda le troisième. « Qui a mangé mes petits légumes ?» interrogea le quatrième. « Qui a piqué avec ma petite fourchette ?» questionna le cinquième. « Qui a coupé avec mon petit couteau ?» se plaignit le sixième. « Qui a bu dans mon petit gobelet ?» grogna le septième. Ensuite, le premier se tourna vers son lit et vit qu'il était en désordre. « Qui est entré dans mon petit lit ?» s'écria-t-il. Les autres accoururent et s'écrièrent en chœur. « Quelqu'un a couché dans le mien aussi ?» C'est alors que le septième découvrit Blanche-Neige couchée dans ses draps, qui dormait profondément. Il appela ses compagnons, qui se précipitèrent avec des cris de surprise. Tous allèrent chercher leurs petites chandelles, se mirent en cercle autour du lit. « Oh, comme elle est belle !» s'écrièrent-ils. Les 7 nains n'eurent pas le cœur de réveiller Blanche-Neige. Le septième s'en alla dormir avec ses compagnons et passa 1 heure dans le lit de chacun. Quand le matin arriva, Blanche-Neige se réveilla. En voyant les 7 nains, elle eut très peur. Mais ils lui demandèrent gentiment « Comment t'appelles-tu » ? « Je m'appelle Blanche-Neige, » répondit-elle. Elle leur raconta que la reine avait voulu la faire tuer, que le chasseur avait désobéi et qu'elle avait couru toute la journée avant de trouver leur maisonnette. Alors les 7 nains lui dirent « Si tu veux faire le ménage, la cuisine, les lits, la lessive et la couture, tu peux rester chez nous, tu ne manqueras jamais de rien. » La jeune fille trouva les 7 nains si gentils qu'elle accepta. Blanche-Neige s'installa donc dans la petite maison. Chaque jour, pendant que les 7 nains travaillaient dans la mine, elle faisait le ménage, la lessive et rangeait toutes les affaires. Lorsqu'ils rentraient, le dîner était toujours prêt. Comme elle était seule toute la journée, les gentils petits nains lui recommandèrent d'être très prudente. « Prends bien garde, Blanche-Neige, » lui dirent-ils. « Surtout, ne laisse entrer personne. » Pendant ce temps, dans son palais, la reine se croyait à nouveau la plus belle de toutes. Elle s'assit donc devant son miroir magique et lui demanda « Miroir, ô mon beau miroir, qui est la plus belle de tout le royaume ?» lui demandait-elle. Mais le miroir répondit « Majesté,
vous êtes très belle. Mais Blanche-Neige, au-delà des monts, chez les 7 nains, est 1000 fois plus belle que vous. Folle de jalousie, la méchante femme réfléchit longuement à la façon dont elle pourrait éliminer Blanche-Neige définitivement. Comme elle était aussi un peu sorcière, elle s'enferma dans son laboratoire. Là, elle fabriqua un terrible poison qu'elle dissimula dans une pomme charnue. La pomme, rouge d'un côté et blanche de l'autre, était si belle et si luisante que personne ne pouvait résister à l'envie de la croquer. Mais la moitié rouge était terriblement empoisonnée, tandis que la moitié blanche demeurait saine. Puis, la méchante reine se maquilla et s'habilla de façon à ressembler à une pauvre vieille femme. Ainsi déguisée, elle se rendit chez les 7 nains. Arrivée devant la maisonnette, elle frappa à la porte et cria « J'ai de belles pommes à vendre !» Blanche-Neige regarda par la fenêtre et répondit « Je n'ai le droit de laisser entrer personne. Les 7 nains me l'ont défendu. »« Tu as bien le droit de regarder, » dit la fausse marchande. « Vois-tu cette belle pomme ? C'est la seule qui me reste. Je n'ai pas réussi à la vendre. Tiens, j'ai une idée. Partageons-la. Je te donnerai la plus belle part, celle qui est bien rouge. Et moi, je mangerai la blanche. » Voyant la vieille femme croquer de si bon appétit dans son morceau de pomme, Blanche-Neige ne put résister. Elle prit l'autre moitié, celle qui était empoisonnée, et la mangea. Elle avait à peine avalé la première bouchée qu'elle tomba sur le plancher, morte. La reine, satisfaite, éclata d'un rire cruel et partit en courant. Lorsque le soir arriva, les 7 nains rentrèrent chez eux et trouvèrent Blanche-Neige étendue dans la maison. Elle ne respirait plus. Ils essayèrent par tous les moyens de la ranimer, mais en vain. Alors ils comprirent qu'elle était vraiment morte. Ils la pleurèrent 3 jours entiers. Chaque jour, des bêtes sauvages venaient pleurer la jeune fille avec eux. Mais un beau matin, un prince qui gravissait la montagne aperçut Blanche-Neige dans son cercueil. Il s'approcha et la trouva si belle qu'il en tomba éperdument amoureux. « Laissez-moi emporter le cercueil, » demanda-t-il aux 7 nains. « Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. » Tout d'abord, les nains refusèrent. Puis, ils lui contèrent toute l'histoire de Blanche-Neige. Et ils furent tellement émus par la tristesse du prince qu'ils finirent par accepter de lui confier leur ami. Le prince ordonna alors à ses serviteurs d'emporter le précieux fardeau. Ils chargèrent le cercueil sur leurs épaules et se mirent en marche. Soudain, l'un d'eux trébucha. Blanche-Neige, qui venait d'être secouée brusquement, recracha la bouchée de pommes empoisonnées qu'elle avait avalée. Elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle de verre et dit « Mais où suis-je » Le prince lui raconta alors ce qui était arrivé et lui demanda de l'épouser. Charmée par le prince qui venait de lui sauver la vie,
Blanche-Neige accepta immédiatement. Il l'emmena dans son château et l'on prépara leurs noces. La méchante reine fut invitée aussi. Avant de partir au mariage, elle interrogea son miroir. « Miroir, ô mon beau miroir, qui est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir répondit. « Majesté, vous êtes très belle, mais la future princesse est 1000 fois plus belle que vous. » Ivre de rage et dévorée par la curiosité, la reine partit pour la fête. Lorsqu'elle arriva au château et qu'elle reconnut sa belle-fille, qui allait devenir princesse, elle resta muette de peur. Pour la punir, les 7 nains la firent danser sur des charbons ardents jusqu'à ce qu'elle meure. Quant à Blanche-Neige, elle vécut heureuse avec son prince et eut beaucoup d'enfants. Bientôt, dans ton prochain numéro du monde merveilleux des contes et chansons, tu retrouveras l'histoire du chat botté. Écoute bien, la chorale des enfants va te chanter Le bon roi d'Agobert. Tu pourras ensuite chanter avec eux. Désormais, chante-la encore une fois.